D'un combat, celui d'une association, d'un collectif qui s'oppose à l'implantation d'une ligne très haute tension entre la France et l'Espagne, un projet titanesque. Oui, Benjamin se rend ce midi dans les Landes où RTE, un réseau de transport d'électricité, a été chargé d'immerger mais aussi d'enterrer sur plusieurs kilomètres une ligne à très haute tension. Problème, cette ligne électrique, c'est 400 000 volts. Les habitants craignent pour leur santé, mais aussi pour l'environnement. Bonne nouvelle tout de même pour les associations. La justice vient de mettre les travaux en pause. La raison, le manque de garantie sur la protection de la faune marine. Bonjour Marie Darzac. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. On vous accueille bien évidemment sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de ce collectif Stop THT 40. Cette décision du tribunal de la justice, c'est une première victoire pour vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je suis présidente de Landes Aquitaine Environnement, puisque le collectif Stop THT 40 n'a pas d'entité juridique, et pour pouvoir porter les recours et toutes les actions en justice, nous avons dû créer cette association. Voilà. Tout à fait. Donc, bien sûr que nous nous réjouissons. Je pense qu'il faut se réjouir d'une judiciarisation, des atteintes à l'environnement, parce que tout n'est plus permis. C'est un peu le message qui est envoyé. On peut pas continuer à sacrifier la biodiversité sous prétexte de développement durable. Je crois que c'est vraiment le message qui passe. Il faut arrêter d'opposer le développement et l'environnement, qui sont absolument pas antinomiques, mais qui peuvent être compatibles. Nous, on part du principe que nous ne nous opposons absolument pas à ce projet, donc développer, oui. Par contre, nous nous opposons au tracé, qui est un tracé extrêmement impactant, et on prétend que RTE n'a pas fait le bon choix. Et nous ne sommes pas les seuls. Juste en quelques mots, Marie Darzac, comment la justice finalement a motivé cette décision et cet arrêt des travaux? Il concerne quoi précisément? Et est-ce qu'on est sur l'arrêt des travaux à long terme, à moyen terme, à court terme? C'est quoi la suite là? Alors, il faut bien comprendre que nous sommes sur une procédure qui est relativement rare, mais qui est prévue dans le Code de l'environnement. C'est-à-dire que nous, dans un premier temps, avec Sea Shepherd France et Défense des milieux aquatiques, nous avons déposé une plainte le 29 juillet, donc au parquet de Bayonne. À la suite de cette plainte, monsieur le procureur a conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le but de cette enquête, c'est d'essayer d'établir les responsabilités pénales de RTE dans l'utilisation potentiellement, on va dire, infractionnelle de ces sonars. Et c'est le procureur qui, durant cette enquête préliminaire, a saisi le juge des libertés et de la détention, donc toujours au tribunal judiciaire de Bayonne, bien sûr, pour voir ordonner des mesures utiles pour faire interrompre en urgence toutes les atteintes à l'environnement. Parce que ces atteintes à l'environnement, nous on estime qu'elles sont de taille, puisqu'il y a actuellement 17 espèces de mammifères qui sont dans cet espace marin qui risque d'être menacé par une pollution sonore importante. Et c'est ce que nous avons obtenu. C'est-à-dire que le juge a prononcé l'arrêt immédiat des travaux. Donc on était sur une procédure d'urgence. Oui. Et il a également exigé une véritable étude d'impact, puisqu'il n'y en a pas en ce qui concerne les travaux de bathymétrie. Et il a également imposé les mesures habituelles, et sont des mesures qui sont respectées sur la partie espagnole. Donc RTE les connaît très très bien. C'est-à-dire une surveillance accrue de la présence ou pas de mammifères, des démarrages progressifs pour ne pas perturber justement cette faune marine, parce que les impacts des ondes sur les mammifères sont loin d'être anodins. Alors, est-ce que Marie Darzac, pardon, je vous coupe, est-ce qu'on pourrait trouver, pourquoi pas, un compromis? Est-ce qu'il y aurait une alternative? Mais c'est là le problème, si vous voulez, c'est que nous ne serions pas là aujourd'hui, et tous les effets délétères de ce chantier pourraient être évités si l'État, donc RTE, avait suivi l'avis du Conseil national de protection de la nature, qui est une instance scientifique et technique, qui s'oppose à ce tracé qu'elle trouve extrêmement impactant, et qui demande à RTE d'utiliser un tracé totalement terrestre le long de l'autoroute A63, c'est-à-dire sur des terres dégradées. Donc là, finalement, on se rend compte que l'État s'octroie le droit d'aller à l'encontre de toutes les réglementations environnementales, ce qui nous contraint
contraint, nous, à saisir la justice pour qu'on puisse leur imposer de respecter les engagements qu'ils ont pris et surtout les obligations, c'est quand même pas tout à fait normal. Je veux dire, bafouer le seul avis qui émane d'une instance scientifique dans ce dossier, en ce qui concerne RTE, c'est renoncer à protéger la biodiversité. Est-ce que vous avez eu des discussions tout simplement avec RTE ? Ça fait 2 ans et demi que nous tentons d'obtenir au moins une réunion avec l'intégralité des maires concernés et RTE. Ça nous a toujours été refusé. RTE impose et malheureusement, les préfectures ne sont que des chambres d'enregistrement. C'est ça la difficulté. Alors le véritable la raison invoquée pour ne pas comment dirais-je voir essayer d'étudier cette solution alternative est que ça va beaucoup plus vite de dérouler des câbles dans l'océan que de faire des tranchées sur terre. Mais d'un autre côté, c'est un tracé qui est plus long, qui est plus cher et qui est beaucoup plus impactant pour gagner du temps. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, d'autant plus que ce temps soi-disant gagné, qui n'est même pas prouvé, lorsqu'il y aura une avarie, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué d'aller réparer un câble dans l'océan et beaucoup plus frayeux que de réparer un câble dans une tranchée à 1 mètre de profondeur. Alors même si ce n'est pas cohérent. Ouais, même si vous n'avez pas de discussion directe avec RTE de son côté s'exprime, dit notamment qu'il n'y a aucun risque sanitaire, notamment sur l'être humain, puisqu'une partie de ce réseau va donc être enterrée sous terre. Il n'y a pas d'études pour l'instant qui démontrent des risques sur la santé. Est-ce que finalement, RTE n'est pas tout simplement dans son droit? En tout cas, c'est ce que fait penser le réseau des transports d'électricité de France. Ah mais ils sont, pour eux de toute façon, tout leur est dû, c'est un bulldozer qui arrive et qui vous piétine. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. RTE a dit que, c'est-à-dire que RTE dit il n'y a aucun danger. Mais par contre RTE refuse de faire une étude d'impact santé publique. Nous l'avons demandé au ministère de la Santé, nous n'avons jamais eu de réponse. Ça fait 1 an et demi que nous attendons. RTE dit il n'y a aucune étude qui prouve que, mais oui, ils ont raison. Il n'y a aucune étude, point. Donc à partir du moment où vous faites pas d'études, vous faites pas d'analyse, il va de soi que personne ne peut prouver qu'effectivement il y a un danger. Puisqu'on est sur une ligne expérimentale, le courant continue, enterré en zone urbaine à 1 mètre de profondeur, c'est une première. Nous sommes dans une expérimentation et d'ailleurs c'est bien noté dans l'arrêté interpréfectoral qui a été signé. En l'absence justement d'études à ce jour, ça va être l'occasion d'en faire une. Mais nous ne sommes pas les cobayes. Alors Marie Darzac, la suspension du tribunal de Bâle, c'est de 4 mois maximum. Oui. Voilà, maximum. Quelle suite, vous, de votre côté, pour votre combat? Tout ça n'est pas terminé. C'est une première victoire, vous nous l'avez dit, mais ce n'est pas terminé. Non, c'est absolument pas terminé. De toute façon, nous souhaitons que le tracé alternatif le moins impactant, donc le long de l'autoroute, soit étudié et nous ne lâcherons pas de ce côté-là. Nous avons donc attaqué, bien sûr, l'autorisation environnementale qui a été octroyée puisqu'elle est totalement illégale, puisque pour obtenir cette autorisation environnementale, le porteur de projet, donc RTE, aurait dû étudier une solution alternative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous donner une autorisation de détruire des espèces protégées s'il existe une autre solution qui va les protéger. Est-ce que vous allez employer des moyens, notamment par exemple, je sais pas, créer une ZAD par exemple? Alors, nous, en ce qui nous concerne, je dirais que l'association est toujours restée dans les clous. Nous avons toujours respecté la loi, même si nous sommes taxés d'écoterrorisme. J'ai envie de dire que si tous les terroristes appliquaient la loi, qu'ils la respectaient comme nous le faisons, ça se saurait. Donc, ce n'est pas nous qui allons créer une ZAD. Maintenant, vous comprenez bien qu'il y a, bien sûr, d'autres C'est une possibilité. mouvances. Il y a d'autres mouvances qui l'envisagent très très sérieusement parce que là on est dans un projet qui n'est absolument pas respectueux des règles que l'État nous impose. Si ce projet avait été porté par une entreprise privée, il n'aurait jamais obtenu des autorisations. Pourquoi est-ce que l'État s'octroie le droit de bafouer totalement les règles environnementales qu'il met en place? Moi, c'est la question que je pose. RTE qui vous le dites ne souhaite pas communiquer avec vous, on leur lance un appel tout simplement. Si un responsable RTE souhaite venir sur le plateau de Sud Radio et échanger avec les membres du collectif comme vous, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Merci beaucoup Marie Darzac d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc présidente de l'association Landes Aquitaine Environnement.